les dons du Saint-Esprit. J'ai commencé cette série d'enseignements parce que, peuple de Dieu, il faut savoir une chose. Dieu a tout fait par sa parole. Amen. Et par l'Esprit Saint. Alléluia. Amen. Et je donne ces messages, je veux que nous puissions les vivre. Que nous puissions marcher en fonction de ces messages qui passent. Et à ce moment-là, Dieu ouvrira les portes pour nous. Amen. Alléluia. Amen. Dans toutes les églises, dans le monde entier, si tu marches selon la parole de Dieu, si tu marches selon les messages qui passent, Dieu agit dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Alors ce matin, bien-aimés, nous allons voir les dons du Saint-Esprit. Et dimanche passé, j'avais parlé des dons de révélation. Alors ici, je vais dire à un enfant de Dieu que les dons de révélation, bien-aimés, frères et sœurs, Dieu l'utilise pour résoudre un problème ou pour prédire l'avenir d'une personne. Les dons de révélation, Dieu l'utilise pour résoudre un problème ou alors pour prédire l'avenir d'une personne. Et dans le don de révélation, j'ai eu à dire, il y a le don de sagesse. Le don de sagesse, ça te parle toujours de l'avenir, du futur. Et dans le don de révélation, j'ai dit, il y a le don de la connaissance. Et il y a le don des discernements des esprits. Alléluia. Amen. Alors, quand nous prenons Jean 4, du verset 16, Jean 4, verset 16 à 18. Jean 4, verset 16 à 18. Ma fille, tu as trouvé, tu peux nous faire la lecture. Jean 4, verset 16 à 18. Jésus dit à la... Vas-y. Vas-y. Ok, alléluia. Donc je fais la lecture. Ici c'est l'histoire de la femme samaritaine et le Seigneur Jésus. Jésus vient fatigué et s'assoit au bord du puits de Jacob. Et cette femme samaritaine, elle va venir puiser de l'eau. Et elle va trouver le Seigneur Jésus. Jésus va la demander de la donner à boire. Et dans les échanges, bien-aimés, Jésus va dire à cette femme au verset 16, il dit, va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Alléluia. Amen. Ici, par cette histoire, le Seigneur Jésus-Christ a utilisé l'esprit de connaissance, le don de connaissance. J'avais eu à dire, le don de connaissance te révèle l'avenir et le passé d'une personne. Alléluia. Amen. Le don de connaissance, quand l'Esprit de Dieu est là, il te révèle le passé de la personne et le présent de la personne. Ici, Jésus va utiliser le don de l'Esprit de connaissance pour révéler la vie de cette femme. Et ici, nous allons voir que le don de connaissance va changer, bouleverser la vie de cette femme. Elle va dire, tu es un homme de Dieu. Elle court, elle va au village. J'ai trouvé un homme, c'est un prophète. Il m'a tout dit sur mon passé. Alléluia. Amen. Alors ici, bien-aimés frères et sœurs, la femme va répondre que Jésus est un homme de Dieu. Elle a vu que le Seigneur Jésus-Christ
avait révélé sa vie. Alors aujourd'hui, nous allons continuer dans les mêmes dons du Saint-Esprit. Nous allons voir aujourd'hui les dons de puissance. Nous allons voir les dons de puissance. Dans les dons de puissance, bien-aimés, il y a la foi. Dans les dons de puissance, il y a la foi. Et cette foi-là, elle est différente de notre foi quand nous sommes convertis, quand nous acceptons Jésus. Ce don de foi-là décampe les situations les plus difficiles. Et rien ne peut résister devant ce don de foi que Dieu te donne. Alléluia. Amen. Alors, dans le don de puissance, il y a les miracles. Il y a les dons de guérison. Dans le don de puissance, il y a la foi, il y a le don de guérison. Alors, la foi normale que nous avons, c'est Dieu qui nous donne. Et elle nous permet d'entretenir notre vie chrétienne. Elle nous permet d'avancer avec Jésus. Ces dons-là, alléluia, amen. Le don naturel que Dieu nous donne, elle nous permet d'avancer. Le don de foi est différent de la foi que nous recevons quand nous sommes convertis. Alléluia. Amen. Pour mieux comprendre cela, pour mieux comprendre que la foi que Jésus nous donne, quand nous acceptons Jésus, nous allons voir Éphésiens 2, le verset 8. Éphésiens 2, le verset 8 nous dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, mais elle vient de Dieu. Et c'est un don de Dieu. Alléluia. Amen. Ici, bien-aimés, et c'est pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, la Bible nous dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. En écoutant la parole de Dieu, la foi vient. Et cette foi-là est différente du don de foi. Alléluia. Amen. Ce don de foi que Dieu te donne, elle décampe toutes les situations. Rien ne peut résister devant ce don de foi. Alléluia. Amen. C'est comme ça. Alors, bien-aimés frères et sœurs, il est très important que le peuple de Dieu connaisse tout cela. Parce que par l'ignorance, si tu es ignorant, tu ne peux pas savoir comment la foi fonctionne. Tu ne peux pas savoir comment les dons spirituels fonctionnent. Alléluia. Amen. Par tout à l'heure, quand j'ai écouté le témoignage de notre bien-aimé, il a posé là un acte de foi. Amen. Hein? Il a posé un acte de foi. Il dit, on utilise de l'huile d'onction, on met sur la tête, on met sur les pieds. Mais moi, je vais mettre sur ma langue la parole que je vais faire sortir, qu'ils vont m'écouter. C'est un acte de foi, ça c'est un acte prophétique. Amen. Hein? Alléluia. Amen. Et j'ai eu à poser cet acte prophétique avec une femme que j'ai emmenée ici pour témoigner. Elle devait passer son permis, elle a passé, elle n'a pas eu. Et elle dit tout ce qu'elle fait est difficile. Il y a toujours échec. Elle dit, homme de Dieu, le jour où je vais partir, je vais t'appeler. Je dis, tu m'appelles le soir et nous allons prier. Et quand elle m'a appelé, j'ai dit, ma soeur, nous allons poser un acte prophétique. J'ai dit, est-ce que tu as de l'huile dans ta maison? L'huile qui n'est pas encore ouverte. Elle dit oui. J'ai dit, va prendre. Mets l'huile dans ta main. Elle a mis dans sa main. J'ai dit, mets sur ta tête.
Elle a mis sur sa tête. Je dis, mets dans l'autre paume. Tu mets dans l'autre main. Elle met sur tes pieds. Qui veut dire, avec ta tête, tu vas réfléchir. Avec tes mains, tu vas tenir les volants. Tes pieds aussi, tu vas prendre les pédales. Et je vais prier pour toi et je vais prier aussi pour le moniteur. Amen. J'ai fait cette prière dans ma chambre. Mais le Saint-Esprit était déjà en mouvement. Amen. Qui prouve que notre Dieu n'est pas limité. Et elle est partie. Pour démarrer même la voiture, c'était difficile. Pour passer sur le passage piéton, c'était difficile pour elle. Elle s'est dit qu'elle a échoué. Elle m'a dit le soir, j'ai dit Dieu a déjà fait. Amen. Et une semaine après, elle m'appelle et dit papa, j'ai eu mon permis. Alléluia. Ça, c'est un acte de foi. Un acte prophétique. J'ai posé et le Seigneur a agi. C'est ça la foi. Rien ne peut résister devant ça. Alléluia. Amen. Alors je vous enseigne pour vous dire que tout enfant de Dieu, si tu as le Saint-Esprit en toi, dès que tu as accepté Christ, le Saint-Esprit en toi, tous ces dons-là sont pour toi. Amen. Demande à Dieu tout simplement. On dit, Dieu donne. Il vous a donné. Et mon frère, sachant que Dieu l'a donné, il a mis en action. Alléluia. Amen. Nous sommes une église vivante. Alléluia. Et il faut que l'Esprit de Dieu vivant se manifeste parmi nous. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimés frères et sœurs, ici, ce don de foi, quand elle vient, elle agit. Mais si tu veux refaire, ça ne vient pas. Le don de foi, quand Dieu te donne, face à une situation, demain si mon frère il dit je vais aller ici, je vais faire ça, que je vais faire la même chose, ça ne va pas marcher. Le don de foi agit comme ça, de façon différente. Il vient brusquement, il décampe une situation et il s'en va. C'est lié à Dieu, c'est lié au Saint-Esprit. Ça ne dépend pas de toi. Tu ne dis pas que j'ai fait ça hier pour l'autre, je vais faire la même chose pour telle personne. Pour notre bien-aimé, dont j'ai dit ici, Françoise, Dieu ne peut pas me dire de faire la même chose pour Mamado. Non. C'est le Saint-Esprit qui te révèle. Et elle vient de façon authentique, brusquement, et elle s'en va. Ça, c'est un don de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, elle est différente du foi général que nous avons. Alléluia. Amen. Mais il y a aussi la prophétie. Le don de la prophétie. Tout le monde peut prophétiser. Si tu as le Saint-Esprit et si tu te laisses conduire par le Saint-Esprit. Comment ça peut se manifester? Quand les dirigeants sont en train de diriger, et au moment où on dit que chacun élève sa voix individuellement, poussé par l'Esprit de Dieu, si tu as un don de prophétie, tu te lèves et tu déclares. L'assemblée reste tranquille. Tu te lèves et tu déclares. Et après tout le monde dit Amen. Alléluia. Amen. C'est comme ça, ça se manifeste. Bien-aimés frères et sœurs, la prophétie, c'est la marque du prophète. Mais tout le monde peut prophétiser. Le don de la prophétie, c'est la marque du prophète, mais tout le monde peut prophétiser. Tu peux aussi prophétiser. Alléluia. Amen. Si tu te laisses disposer devant Dieu. Alors maintenant, écoutez-moi bien aimé. Si c'est Dieu qui t'a élevé, là où tu es, tu dois honorer Dieu. Si c'est Dieu qui t'a élevé, mon frère, tu dois honorer Dieu. Si tu honores Dieu, il t'ouvre la porte. Attachez-vous au Seigneur Jésus. Amen.
Nous allons lire 1 Corinthiens 12, pardon. 1 Corinthiens 12, le verset 7 à 10. Ma fille, elle a... Ah. Alléluia. Les dons spirituels. 1 Corinthiens 12, verset 7 à 10. On va nous faire la lecture. 1 Corinthiens 12, verset 7 à 10. Mhm. La parole de Dieu. Or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Ah, de On va au 7 10. à 10. Mhm. Ok. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit. À un autre, la foi par le même esprit. À un autre, le don de guérison par le même esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Alléluia. Et en bas, on dit, un seul et même esprit opère toutes ces choses et les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Alléluia. Les dons spirituels. Si tu veux, tu vas l'avoir. C'est Dieu qui te donne. La Bible dit Dieu le distribue à chacun comme il le veut. Les dons appartiennent au Saint-Esprit, appartiennent à Dieu. Et il donne à qui il veut. Bien-aimé, si tu veux, Dieu te donne. Comme je l'ai dit le vendredi, il y a 9 grands dons. Il y a 9 grands dons. Il peut y en avoir plus. Mais Dieu nous dit ici qu'il y a 9 grands dons. Et ces 9 grands dons sont répartis par 3 groupes de 3. 3. Alléluia. Alors, premièrement, il y a les dons. Le premier groupe des dons, c'est le don de la prophétie. Comme je suis en train de parler de la prophétie. Premier groupe de dons, c'est le don de la prophétie. Donc, dans ce groupe, il y a le parler en langue, l'interprétation des langues. Alléluia. Amen. Deuxième groupe, il y a le don de la révélation. Donc, il y a la parole de sagesse. Il y a la parole de connaissance. Et le don de discernement des esprits. Troisième groupe. Il y a les dons de puissance que je viens d'expliquer, qui est la foi. Le don de foi. Dans ce don de foi, il y a la guérison. Don de guérison. Ça, c'est un don de foi. Une personne peut avoir un don de guérison. Ça fait partie du don de la foi. Les miracles. Don de foi est accompagné des miracles. Alléluia. Amen. Alors, pour les 9 dons, si tu te laisses utiliser, conduit par le Saint-Esprit, Dieu t'accorde. Et Dieu ne donne pas tout cela à une seule personne. Il dit, il le distribue à chacun de nous. Le don qu'il va donner à notre sœur Arienne, il ne va pas me donner. Alléluia. Amen. Parce que Dieu veut que je dépende de ma sœur. Dieu veut que je dépende de mon frère. Et lui aussi qui dépend de moi. Alléluia. Amen. Parce que nous sommes tous membres du corps de Christ. Gloire à Dieu. Amen.
Alors, la prophétie. La prophétie, c'est une parole que la personne déclare de la part de Dieu. La personne dit la pensée de Dieu. Une personne qui prophétise parle de la part de Dieu, la pensée de Dieu. Il parle à une personne ou il peut parler à une église. Comme j'ai dit tout à l'heure, si nous sommes en train de prier, qu'on laisse un temps de prière à chacun, une personne peut se lever et commence à prophétiser. Alléluia. Voilà. C'est comme ça, ça se manifeste. Alors, bien-aimés frères et sœurs, la prophétie, elle nous permet, Dieu dit cela pour décamper une situation ou pour résoudre un problème. Amen. Amen. Voilà. Nous allons voir comment elle se manifeste. Comment elle se manifeste? Nous voyons dans les églises, nous voyons sur les réseaux sociaux. Je vais vous expliquer comment elle se manifeste. La personne ne te connaît pas. La prophétie. La personne ne te connaît pas. Et subitement, Dieu révèle la vie de la personne. Et ici, la personne va te dire, voici ce qui t'est arrivé. Et voici ce qui va t'arriver. C'est comme ça la prophétie se manifeste. Alléluia. Amen. Et il commence à te parler de ta vie. La personne ne te connaît pas et il commence à parler de ta vie. Alléluia. Alors, bien-aimés, 1 Corinthiens 14, le verset 3 nous dit, celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Amen. Amen. C'est la vérité. La prophétie ne détruit pas. Écoutez-moi bien. Dieu a dit ici dans 1 Corinthiens 14, le verset 3, que la prophétie édifie, console, fortifie. Qui veut dire, la prophétie ne détruit pas, ne divise pas les gens. Alors, qui veut dire tout simplement quand une personne est découragée, la prophétie vient pour t'encourager. Amen. Quand une personne est faible, la prophétie vient pour te relever. Voilà le rôle de la prophétie. Une personne qui prophétise, au contraire, il exhorte, il console. Et il te dit des choses à venir, ce que tu dois faire. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimés frères et sœurs, la prophétie ne détruit pas. Si une personne est faible, la prophétie reconstruit sa vie. Nous voyons des gens qui viennent ici, qui sont fatigués, qui n'ont rien, qui sont désespérés. Mais nous leur donnons des paroles qui les consolent. Alléluia. Amen. Voilà le rôle de la prophétie. La prophétie est différente du prophète. Une personne qui a un don de prophétie est différente du prophète. Alléluia. Amen. Voilà. Pourquoi, bien-aimés frères et sœurs? Parce que le prophète a d'autres dons spirituels. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Le prophète a d'autres dons spirituels. Toutes personnes qui prophétisent ne sont pas prophètes. Tous ceux qui prophétisent ne sont pas prophètes. Parce que le prophète a d'autres dons. D'autres dons l'accompagnent. Il a le don de la révélation.
la sagesse pour prédire la venue d'une personne. Il y a le don de la connaissance qui parle le passé et le présent. Il est accompagné du don de guérison, des dons de miracles. Nous voyons le leader de notre mouvement, l'apôtre Savané. Il y a le don de la révélation, de la sagesse, le don de guérison, le don de foi. C'est un ministère. Et ça accompagne, tous ces dons-là accompagnent le prophète. Alors, celui qui te dit, je viens un chien noir te poursuivre, je viens un mouton noir, ça, c'est pas la prophétie. Alléluia. Amen. Je viens un mouton noir, je viens un chien noir, ça, c'est pas la prophétie. Voilà le rôle du prophète. Notre leader, il ne vient pas venir s'arrêter devant quelqu'un pour dire, je viens un chien noir. Moi, je n'ai pas encore vu. Alléluia. Alors, bien aimés, frères et sœurs, c'est pas j'ai vu chien noir qui est prophète. Le prophète a d'autres dons. Il a plusieurs dons qui l'accompagnent. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit, la parole de Dieu, elle a une réalité. Il faut s'appuyer sur la parole de Dieu. La parole de Dieu dit dans 1 Corinthiens 14, verset 3, la prophétie console. Elle exhorte, elle édifie, elle ne détruit pas. Nous voyons des gens qui divisent les familles, qui divisent les foyers, qui divisent les villages. Alors il ne faut pas avoir un esprit de divination pour dire que tu es prophète. Alléluia. Amen. Il y a les dons de parole, de sagesse qui accompagnent le prophète, de connaissances qui accompagnent le prophète. Je vais lui donner l'exemple d'une sœur, des AD. Nous étions à l'Assemblée de Dieu avec maman. Et cette sœur, elle prophétisait. Quand nous sommes en plein culte, quand on dit que chaque personne se lève pour prier, c'est à ce moment-là l'Esprit de Dieu descend sur elle. Et chaque dimanche, elle prophétisait. Un jour, elle va dire que prépare-toi, car ton époux arrive. Prépare-toi, je te dis, mon frère, ma soeur, prépare-toi, car ton époux arrive. C'était une prophétie vraiment authentique. Personne ne savait de quoi il s'agissait. Mais depuis qu'elle a donné cette prophétie-là, elle est partie, elle n'est plus jamais revenue à l'église. Elle est tombée malade après. Elle est tombée malade. Et le Seigneur l'a appelée. Alléluia. Amen. Donc c'était elle-même sa vie que Dieu l'a dit de dire. Alléluia. Donc c'est la pensée, c'est pourquoi je dis c'est la pensée de Dieu. C'est pas toi, c'est pas toi-même. Ça descend en toi et tu véhicules le message. Et puis après c'est parti. Alors je veux que dans cette église, que Dieu vous accorde cela au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous accorde les dons spirituels au nom de Jésus. Amen. Aspirez aux dons spirituels au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, enfants de Dieu, la bénédiction, nous voulons être bénis. Mais si tu as le don du Saint-Esprit, c'est la meilleure bénédiction du monde. Amen. Si tu as le Saint-Esprit, si tu as le don du Saint-Esprit, c'est la bénédiction la meilleure. Alléluia. Amen. Parce que c'est le Saint-Esprit qui fait toutes choses. Et si tu es en toi, si tu as ces dons, tu opères. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais aujourd'hui, bien-aimés frères et sœurs, nous voyons dans le monde entier, dans les églises en Afrique et ici en Europe, des gens qui font des choses, des pratiques qui n'ont rien à voir avec ce que la Bible nous dit. Le Seigneur m'a dit de ne plus parler des hommes de Dieu.
Je ne parle plus des hommes de Dieu, mais prêche l'évangile. Dis ce que la Bible te dit de dire au peuple de Dieu. Laisse les autres hommes de Dieu tranquilles. C'est ça la vérité. Ne t'attaque pas aux pasteurs, aux évangéliques, aux prophètes. Enseigne la parole de Dieu. Appuie-toi sur la parole de Dieu. Et il ne faut pas dire, si tu aimes le Saint-Esprit, si le Saint-Esprit en toi, ne dis pas que moi je n'aime pas ce don-là. Ne fais pas de différence des dons. Oh, celui-là même il aime trop prophétiser, je n'aime pas son don. Oh, toujours ces prophéties, je n'aime pas le Saint-Esprit en toi. Et puis tu veux faire des différences de dons. Non. Alléluia. Amen. Si le Saint-Esprit en toi, tu dois aimer tous les dons de l'Esprit. Je me fais entendre? Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Alléluia. Amen. 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 Et il faut enseigner le peuple de Dieu. Amen. Il ne faudrait pas que vous soyez dans l'ignorance, enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que l'ignorance est détruite. L'ignorance détruit. Alors, comme je l'ai dit, le prophète, il a plusieurs dons. Nous allons voir Actes. Dans Actes 21, nous n'allons pas lire, je vais vous expliquer, vous allez prendre note. Dans Actes 21, versets 8, 9 à 11, dans ce passage-là, la Bible va nous dire que dans la maison de l'évangéliste Philippe, il avait 4 filles qui prophétisaient. Dans Actes des Apôtres. Actes 21, verset 8, 9, 10 à 11. Là, il y avait l'évangéliste Philippe. Et il y avait ces 4 filles qui prophétisaient. Il y avait Luc même, parce que c'est Luc qui a écrit Actes des Apôtres. Il y avait Luc l'évangéliste. Et là, il y avait l'apôtre Paul. Et la Bible va nous dire, là, il dit, ils étaient ensemble dans la maison de Philippe l'évangéliste. Et un prophète du nom d'Agabus vient et il va saisir la ceinture de l'apôtre Paul dans sa main. Il va dire, celui à qui je tiens cette ceinture dans la main, qu'il va être livré entre les mains des Juifs. Ils vont le livrer entre les mains des Juifs. Mais l'apôtre Paul, lui qui a tous les dons en lui, il a jusqu'à tous les 5 ministères en lui. Ici, il n'a pas dit que ce que le prophète a dit, c'est faux. Il a accepté. Mais l'apôtre Paul lui prophétise. Mais un autre prophète est venu et a saisi sa ceinture. Et va dire, l'homme à qui je tiens cette ceinture dans ma main, que l'Esprit de Dieu me dit, il va être livré aux païens. Mais l'apôtre Paul, il dit c'est vrai, mais je vais partir. Il est parti, il a eu des problèmes. Mais il s'est appuyé sur sa foi et Dieu l'a sauvé. Amen. Alléluia. Amen. Alors nous n'allons pas contre les prophètes. Dans une église, il peut y avoir plusieurs dons. Le pasteur là, il peut y avoir un prophète. Il peut y avoir des dons de prophétie. Mais l'homme de Dieu que je suis, l'Esprit de Dieu, je dois me laisser conduire par l'Esprit de Dieu pour avoir l'esprit de discernement, ce qui est du faux et du vrai. Amen. Amen. Il ne faut pas étouffer. Il ne faut pas tuer Alléluia. les dons dans l'œuf. Amen. Je veux que nous sommes une église vivante, que tous les différents dons spirituels se manifestent parmi nous. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Parce que si vous avez les dons du Saint-Esprit en vous, tout sera facile. Alors nous allons nous arrêter là. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Amen.